coup, mon confrère a eu un contretemps. Il m'a demandé de vous recevoir. Je vous en prie, installez-vous. Bien, je vous écoute. Voilà, il y a 19 ans et 9 mois, j'ai eu une aventure avec André Margoni. La politique? Oui. Et aujourd'hui, je veux qu'il reconnaisse sa fille, Stéphanie. Attendez, je crois qu'on vaudrait mieux recommencer par le début. D'accord. La première fois que j'ai rencontré André Margoni, il n'était qu'un petit conseiller municipal. Il était bronzé, beaucoup de charme. Et la banquette arrière de sa décapotable était plutôt confortable. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Et lorsque je me suis retrouvée enceinte, j'ai tout de suite su que je n'allais pas avorter, qu'il ne quitterait pas sa femme. J'ai préféré quitter la ville. Fin de notre liaison. Il savait que vous étiez enceinte? Bon, ça n'aurait rien changé. Et maintenant, vous voulez qu'il reconnaisse sa fille 19 ans après? Oui. Bon, c'est pas pour moi que je fais ça. Stéphanie souffre beaucoup de ne pas savoir qui est son père. Vous ne lui avez rien dit? Non. J'aurais dû il y a longtemps, mais je ne l'ai pas fait et maintenant je le regrette. Stéphanie devient complètement ingérable et j'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Ils se sont rencontrés tous les deux? Oui. Elle était en recherche d'un stage en entreprise. Comme Margoni possède une boîte en communication, j'ai convaincu sa secrétaire de la prendre. Mais en disant que... Et non. Oui, je sais, hein, c'est un peu tordu, mais je voulais qu'il fasse connaissance en douceur. Je pensais que c'était beaucoup moins traumatisant pour elle. Vous a-t-elle apporté une quelconque preuve de cette prétendue liaison? Oui, Rose. J'arrive tout de suite. Excusez-moi. Je trouve un peu pète sec. Installez-vous. Bien. Cette réunion informelle a pour but d'éclaircir une situation. On ne peut plus clair. J'ai rencontré Monsieur Margoni il y a 19 ans. J'ai été sa maîtresse pendant plusieurs mois. De nos parties de jambes en l'air, une fille est née, elle s'appelle Stéphanie, et je veux aujourd'hui qu'il la reconnaisse. J'ai appelé ma fille, elle veut plus me parler. Pour elle, j'ai agi par jalousie. Ça va pas être simple de la convaincre du contraire, vous savez. Et si elle... Si elle n'était pas sa fille, hein? C'est la question que vous brûlez de me poser depuis le début, n'est-ce pas? Stéphanie est bien la fille d'André Margoni. Entre nous, ça a été un coup de foudre qui a duré 3 mois. 3 mois pendant lesquels j'ai été fidèle. J'étais très amoureuse. J'ai même espéré qu'il quitterait sa femme pour moi. Donc, vous voyez. Un jour, j'ai appelé Anne Margoni, je lui ai tout raconté. Elle était enceinte de son premier enfant. Elle était prête à lui pardonner s'il rompait. C'est ce qu'il a fait. Vous la connaissiez? Non, non, non. On s'est rencontrés après. Vous pensez qu'elle va venir tout à l'heure? Mais bien sûr qu'elle va venir. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Toutes les femmes le veulent, mais il est dans mon lit. J'ai moi-même succombé à son charme il y a 20 ans. Et si je comprends bien la situation, vous en avez fait de même. À cette différence près qu'il n'a jamais été dans votre lit. Il l'a été. Et vous le savez très bien. J'ai une confiance illimitée en mon mari. Et elle ne s'est jamais démentie depuis notre mariage. Dites-vous bien, chère madame, que vous n'êtes pas la première qui prétend avoir couché avec mon mari. Chère madame, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous nous avez surpris dans le garage. Non. Chez votre père, censé être absent. C'est vrai que, contrairement à vous, je ne me souviens pas avoir couché avec André dans un lit. Mais je peux vous affirmer qu'on s'est envoyé en l'air à peu près partout.